Donc, nous avions vu comment configurer Excel. Maintenant, nous avons le roulet développeur ici. Voilà. Qui est ici, j'avais dit, voilà. On peut bien le voir. Et maintenant, nous allons voir déjà, avant de commencer de continuer plus loin, on va dire, on va travailler comment créer des onglets et renommer des onglets. Alors, c'est quoi les onglets? Ben, les onglets, c'est ce que vous voyez ici. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. Chaque feuille est un onglet. Donc, quand je clique ici, on voit bien ceci, c'est un onglet. Là, c'est le deuxième onglet. Il y en a un troisième. Et on pourrait en rajouter. Je vais vous montrer également comment faire. Donc, dans un premier temps, pour rajouter un onglet, il suffit d'aller ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Sur cet onglet ici. Vous faites un clic sur celui-là et il y aura automatiquement un onglet qui va se créer. Vous voyez, on a 1, 2, 3 feuilles. Si je clique maintenant ici dessus, vous voyez, j'ai 4 feuilles. Si je reclique, j'en ai 5. Donc, je pourrais en créer beaucoup, hein, je vous dis tout de suite. Mais bon, le but n'est pas d'en créer non plus 1000, ça sert à rien. Mais on peut en créer pour les nombreux besoins, je veux dire. Si on faut en créer 20, on en créera 20, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, comment renommer une feuille? Chose quand même assez importante. Alors, pour renommer une feuille, on a deux façons de faire. La première, je me mets sur l'onglet, feuille 1 par exemple, et je fais un double clic dessus. Et vous voyez, c'est devenu un petit fond noir. On le voit bien ici. Et maintenant, il me suffit d'écrire. Alors, je vais marquer ici accueil. Je clique n'importe où sur ma feuille pour désélectionner mon onglet. Maintenant, vous voyez, ça s'appelle plus feuille 1, mais accueil. Et je peux faire ça, je peux renommer toutes les feuilles. Seule condition à respecter, ne pas avoir deux fois le même mot dans différents onglets. Alors ici, on va recréer, donc il y a une autre façon de faire. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je peux faire ici un clic droit. Et, je ne sais pas si vous voyez ici, on a un onglet, on a un menu et c'est marqué renommer. Vous voyez ici. Donc si vous faites un clic sur renommer, vous voyez, ça se sélectionne automatiquement en noir. Et vous pouvez taper donc un autre nom. À la place de mettre feuille 2, ce sera le nom que vous allez mettre. Par exemple, ici, pour la démonstration, ben, je vais mettre janvier. Je sélectionne à côté, n'importe où, pour désélectionner mon onglet. Voilà. Donc maintenant, vous avez vu comment on peut créer des noms. Et pour ce petit cours ici, ce que nous allons faire, nous allons créer tous les mois de l'année. Donc on aura un onglet accueil, et puis janvier, février, mars, jusqu'à décembre. Donc déjà, il faut que j'ajoute chaque fois un mois. Donc il me faut 12 onglets
au total pour les mois. Plus accueil, ça fait 13. Donc on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc ici vous pouvez voir, si vous allez trop loin dans les onglets, on ne voit plus l'onglet accueil. Et vous avez un petit menu ici, comme un lecteur de cassette de temps. Là, vous pouvez revenir en arrière, vous voyez, si vous cliquez là, et on rattrape le début. Donc maintenant je vais renommer tous mes onglets. Donc j'ai déjà janvier, je vais aller sur la feuille 3 maintenant, qui va devenir février. Donc je fais un double clic dessus, et puis je marque février. Voilà, je clique une fois à côté pour désélectionner, puis je me remets sur l'onglet feuille 4, toujours un double clic, et je vais marquer mars, avril, et je vais faire ça toutes mes feuilles jusqu'en décembre. Alors maintenant, on voit que j'ai renommé tous mes onglets jusqu'en décembre. Donc si je clique sur l'onglet janvier, vous voyez, puis février, et ainsi de suite. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment aller d'un onglet à l'autre sans passer par le menu ici en bas. Alors, vous allez me dire, j'ai aussi vite fait de taper sur janvier ou février que de pousser sur un bouton. Ce qui est vrai aussi. Mais si le jour vous faites un petit programme, il faut savoir qu'on peut cacher ces onglets là. Donc tout l'intérêt de pouvoir créer un petit menu sur sa page avec des boutons qui vont vous mettre sur la bonne page. Donc je me mets sur la position ici accueil. Donc là on est sur la page accueil. Alors ce que je peux faire, je peux sélectionner toute ma page par exemple et lui mettre une couleur. Hein, si je fais, je vais prendre ceci, voilà, ceci. Vous voyez, toute ma page est devenue un bleu ciel, je veux dire. Le problème, c'est qu'on ne voit plus le quadrillage. Donc, si on fait quelque chose comme ça, on fait d'abord son menu et après on met la couleur. Donc, on crée remplissage. Hop là, je sélectionne tout, pardon. On crée remplissage, voilà. Donc, maintenant, nous allons créer des boutons. Alors, il y a plusieurs façons pour créer des boutons. Je pourrais pas en parler ici dans le menu qu'on a, l'onglet maintenant qu'on a donc créé, l'onglet développeur tout en dernier là, et je pourrais prendre insérer ici, faire insérer. Vous voyez, j'ai des boutons de contrôle. Personnellement, je n'utilise pas trop, je préfère faire plus simple. Maintenant, tout à chacun sa façon de travailler. Moi, j'utilise simplement ici, je fais insertion, l'onglet insertion, je vais chercher, je pourrais chercher une photo, ça pourrait devenir un bouton, une photo peut très bien devenir un bouton. Ici, pour l'exemple, je vais prendre une forme, je vais prendre par exemple, ouais, on va prendre un petit carré, voilà, que je vais mettre ici, comme ceci, voilà. Je vais choisir un peu une autre couleur, plus agréable. Voilà. Donc, j'ai créé ici un bouton. Dans ce bouton, je pourrais marquer quelque chose. Donc, je clique droit dessus, je fais modifier le texte. Et je fais aller janvier, par exemple. Donc, je vais agrandir le bouton, apparemment, voilà, comme ceci. Je vais également centrer tout cela sur le milieu. Et peut-être le mettre un peu plus grand, pourquoi pas, voilà, comme ceci. Et des boutons comme ça, comme j'ai 12 mois, je vais en créer 12. Donc, pour faire ça, je peux faire très simplement ici, je me mets sur mon bouton, je fais copier, et je peux faire coller, vous voyez. Je
peux faire ça autant de fois que je veux. Hein. Voilà. Je refais. Tant que j'ai copié, je peux refaire autant que je veux. Donc, comme je l'ai dit. Voilà. Et on va encore en faire un. Et voilà. Et je vais aller plus bas. Je vais continuer, hein, pourquoi pas. Je vais faire directement les 12 devant vous. Ça, vous voyez que ça va très vite. Et voilà mes 12 onglets qui sont faits. Alors ici maintenant, mes 12 boutons, pardon. Ce que j'ai modifié, ben, là le premier c'est aller janvier, le deuxième ce sera plus aller janvier, mais ce sera février. Donc on va marquer simplement février. Comme ceci. Et ainsi de suite, on va faire le troisième, quatrième, et on va tous les faire. Je vais les faire tout de suite comme ça c'est fait. Voilà qui est fait, donc j'ai renommé tous mes boutons également. Et maintenant, le but c'est que quand je vais aller cliquer sur un bouton, que ce soit aller à janvier ou février, je me retrouve directement sur la bonne feuille. Donc si par exemple je clique sur octobre, eh ben, j'irai automatiquement sur cette feuille. Alors pour ce faire, pour qu'on se reconnaisse ce que je vais faire, ben, on peut créer aussi le nom ici, hein, pour être sûr qu'on est bien dans la feuille, on va dire. Hein. Donc par exemple ici on est sur février, janvier, ce que je peux marquer c'est ici au-dessus, chaque fois le nom du mois où on est. Voilà qui est fait, donc si je vais sur l'onglet janvier, alors on voit bien, ben, j'ai ici, c'est marqué janvier au-dessus, hein, si je vais dans le mois tout, regardez, c'est marqué où, c'est pour qu'on puisse s'y retrouver par après dans le cours. Alors maintenant, bon, si je clique sur les boutons, ben, il ne se passe rien. Je peux cliquer sur n'importe quel. Et c'est là que nous allons maintenant voir comment créer une commande. Alors, on a parlé, vous avez déjà entendu peut-être parler de macro commande. Donc, on va créer une macro. Comment on crée une macro? Ben, je vais aller ici sur le bouton que j'ai créé, aller à janvier. Je vais faire un clic droit. Et vous pouvez, sur la liste qui s'affiche, vous allez vers le bas et vous voyez ici, vous avez affecté une macro. Ouais, on le voit bien. Ici. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur cette commande. Et j'ai une fenêtre qui s'affiche. Voilà. Et il va nous demander un nom. Là, il en met un parce que comme je suis sur comment une forme qui est rectangulaire, il me met ça, mais on va changer ça. Et on va marquer simplement, allez, underscore, janvier. Et alors ici, je vais pas faire nouvelle, mais appuyer sur enregistrer. Le reste, on ne touche pas. En fait, ici la macro dans tous les classeurs ouverts. Donc les classeurs, c'est tous les noms qu'on vient de nous donner. Hein. Donc on ne touche à rien tout ça. On va juste dans enregistrer et nulle part d'autre. Donc on va ici appuyer uniquement sur ce bouton là. Donc je vais le faire devant vous. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche pour demander une confirmation. Si vous regardez ici, on peut faire même une touche raccourcie à définir soi-même. Donc la touche contrôle, donc c'était RL+, par exemple, on peut mettre un numéro. Puisqu'il y a les boutons, je vois pas l'avantage de créer ça. On peut faire une description, on peut marquer ici un petit commentaire, hein, si on voudrait, ben, je vais pas m'amuser non plus. Et il suffit juste maintenant de faire OK. Et maintenant, si vous regardez, tout ce que je vais faire à l'écran va être enregistré. C'est comme un enregistreur. Donc, si jamais je clique sur une cellule ou quoi que ce soit,
ça va être quelque part enregistré. Je vous montrerai où après. La seule chose que je vais faire maintenant, je vais aller cliquer sur l'onglet janvier, qui se trouve donc ici. Mais avant, regardez, j'ai ici un petit bouton qui s'est affiché, qu'il n'y avait pas avant. Hein, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici. Il n'y avait pas ce petit bouton avant. Maintenant, il est là. Et il y a une raison qu'il soit là. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, ce que je vais faire simplement maintenant, je vais cliquer ici sur l'onglet janvier. Voilà. Vous voyez, je me retrouve sur donc, ma feuille janvier. On le voit ici au-dessus. Et ce fameux petit bouton là qu'on avait vu, ben maintenant je vais faire un clic dessus. Et ça aura pour effet d'arrêter l'enregistrement que j'étais en train de faire. Donc j'arrête. Comme vous me dites, il ne s'est rien passé. Vous n'avez rien vu, il ne s'est absolument rien passé. Maintenant, regardez, si je retourne ici à l'accueil, hein, si je clique sur mes boutons, il ne se passe rien. Mais si je clique sur le bouton que j'ai sélectionné, donc aller à janvier, regardez bien ce qui va se passer. Et vous voyez, je me retrouve sur la feuille janvier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais également vous montrer. Alors, je peux aller voir. En fait, ce que je viens de faire, je viens d'écrire une commande. Donc, les programmeurs le font manuellement parce qu'ils sont habitués, ça va plus vite chez eux. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'a jamais programmé de sa vie, ne serait pas programmé de toute façon. Par contre, ici, on a fait justement quelque chose qu'il a fait pour vous. Donc, si je vais aller, par exemple, dans l'onglet ici, développeur, je clique dessus, et vous voyez, j'ai plusieurs commandes. Hein. Je peux même enregistrer une macro à partir d'ici, si je veux. Hein. Donc, j'ai les macros que j'ai créés, qui existent, hein, vous voyez, allez, janvier, elle est là. Hein. Donc, je peux aller la modifier si je veux, la supprimer. Je peux faire plein de choses, exécuter. Donc, mais je vais voir le code que j'ai fait. Donc, j'ai une feuille qui vient de s'ouvrir, c'est normal. Et vous voyez ici, j'ai un module. Et donc, comme je disais, j'ai un module, j'ai cliqué dessus. Et j'ai cette feuille qui est apparue. Et ben, voilà ce que j'ai écrit. En fait. C'est ce qu'on appelle une macro-commande. Bon, vous n'aurez pas l'utilité, vous, hein, mais pour quelqu'un qui sait programmer, il en a besoin. Alors, juste pour information, tout ce que vous voyez ici en vert, c'est des informations. Donc, ça nous met des informations par défaut, mais ils ne sont pas nécessaires. On peut les supprimer, ça ne va pas gêner dans la macro-commande. Alors, c'est quoi une macro? Ben voilà. Je commence par un sup, ça veut dire c'est une commande. Donc, je crée une commande, je lance une commande qui s'appelle aller janvier, puisque j'avais nommé cela comme ça. Et cette commande, qu'est-ce qu'elle me fait? Ben, elle me dit qu'elle sélectionne en fait le mois de la feuille qui s'appelle janvier. Donc, sheet, ce qui veut dire feuille. Donc, quand on met un nom d'une feuille, il faut le mettre entre parenthèses et guillemets. Donc, on ouvre la parenthèse et on ouvre les guillemets. On met le nom de la feuille, de l'onglet, donc. On referme les guillemets et la parenthèse. Point select, donc ça veut dire sélectionner. Donc, en gros, si je traduis ça en français, je sélectionne la feuille janvier. Tout simplement. N, sup, donc N, ça veut dire fin, sup, commande, donc je fais la fin de la commande. Vous voyez, c'est tout simple, c'est pas plus compliqué. Bon, c'est une toute petite commande, hein. Donc, je vais refermer ici. Donc, pour fermer ça, il suffit que je fasse ici la croix. Je rattrape ma feuille Excel normale. Et cette macro commande, elle a été automatiquement affectée au bouton aller à janvier. Donc, si je clique, vous voyez, je me retrouve sur janvier. Donc, si je fais maintenant, je peux faire la même chose pour aller sur la feuille février. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer bouton droite, affecter une macro. Je vais la nommer
aller à janvier, mais février. Et je vais faire comme j'avais dit, donc enregistrer. Je vais la fenêtre de confirmation, je fais OK. Mon petit bouton là il est apparu, vous voyez, et je vais aller cliquer sur février, l'onglet février ici. Voilà, et j'arrête mon enregistrement avec mon petit bouton qui est là en bas. Voilà. Et maintenant, j'ai plus rien à faire. Il y a une macro qui a été automatiquement affectée à ce bouton puisque j'ai cliqué sur ce bouton. Regardez, si je clique maintenant sur février, vous voyez, je me retrouve sur l'onglet février, on le voit ici au-dessus. Donc c'est une chose qu'il faut faire pour chaque bouton. Une fois que c'est fait, hein, ça ne changera plus après. Donc je vais juste encore le refaire avec le mois de mars. Après, je vous laisserai faire tout le reste chez vous. Pour vous montrer, donc je fais un clic droit dessus. Affecter une macro. Je vais renommer cette macro. Donc maintenant ça va être, j'ai déjà janvier et février, ça va être mars. Donc je vais marquer aller mars. Voilà. Je fais enregistrer. Je confirme. Je clique sur l'onglet ici du mois de mars, pardon. Et puis j'arrête mon enregistrement avec le bouton qui est ici. Et voilà. Je retourne sur mon onglet accueil. Et si maintenant je clique aller à mois de mars, regardez, je me retrouve bien sur l'onglet mars. Vous voyez, il est sélectionné. Les autres sont gris, lui il est seul qui est blanc. Je reviens sur accueil. Et on peut faire ça donc pour toutes les boutons. Donc je vous laisserai faire, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Quand tout sera fini, si vous voulez maintenant enregistrer votre fichier, il faut savoir que on ne peut pas l'enregistrer, le laisser comme il était. Puisqu'on a des macro-commandes, il faut pouvoir enregistrer ces macro-commandes également. Donc quand on enregistre le fichier, pour qu'on veut le fermer, on va dans Fichier, Enregistrer sous. Et vous voyez ici, je peux laisser non, je vous mets un autre nom, hein, ça c'est... vous mettez ce que vous voulez ici. Hein. Par contre, là il faudra changer. Juste qui est ici, vous voyez. Cette commande, il faudra la changer. Classeur Excel ne prend pas les macros en charge. Donc il faudra changer ça. Pour changer, on va ici sur la petite flèche qui est là. Et vous voyez, vous avez ici, on le voit très bien. Voilà. Ceci qu'il faut sélectionner. Donc classeur Excel prenant en charge les macros. Donc il suffit juste de sélectionner cela, comme ceci, voilà. Et vous faites enregistrer. Et c'est bon. Si vous laissez, vous ne faites pas ça, et que vous enregistrez votre fichier qui n'est pas fait avec la macro commande, eh ben, vous allez réouvrir votre fichier, mais toutes vos macros seront perdues. Tout ce que vous avez créé va être perdu. Donc ne pas oublier d'enregistrer de cette façon, tout simplement. Donc ici, cette vidéo nous a permis de voir comment créer une petite macro. Et j'espère que vous allez faire la même chose ici, les créer, vous amuser un peu chez vous. Et cela nous prépare déjà, tout doucement. On va construire le fameux fichier que je vous ai montré en démonstration, qui va être bientôt fait, on va le faire ensemble. Donc c'est une des premières parties. Bon, là, j'ai fait les mois, il y a 12 mois. C'est pour vous apprendre à vous habituer à créer les macros. Vous voyez que c'est pas très difficile. Hein. Donc je termine ce cours ici pour l'instant, jusqu'au prochain cours où on verra, on va aller un peu plus loin dans la création du programme que je vous avais promis que vous sauriez faire. Je vous remercie et au prochain cours. Au revoir.